Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous allons regarder quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 janvier au 15 juillet, du 15 janvier au 15 février 2024. Et voilà, si je dis des sottises pour commencer, forcément, ça va être difficilement crédible. Allez, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter ces messages, mon vocabulaire, à votre situation. On y va, j'ai tiré uniquement une carte avant parce que elles sont à l'endroit, à l'envers, donc ça demande un peu plus d'organisation. L'énergie principale de ce message avec le tarot de Marseille pour vous, les amis Bélier. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Tempérance, tempérance, une très jolie énergie d'équilibre, d'harmonie, de calme, de sérénité. Alors peut-être qu'ici, vos guides cherchent à vous parler justement d'une certaine forme de guérison. On vous dit ici justement que vos guides sont à votre écoute, hein, ils vous entendent puisqu'on a une énergie d'ange avec cette tempérance. Et on sent qu'elle essaye de vous offrir de l'harmonie. Et vous aussi, vous êtes sans doute en quête d'harmonie actuellement par rapport à des préoccupations de stabilité, semble-t-il, puisqu'en dos de deck, on retrouve l'empereur inversé. Il y a des craintes par rapport à la concrétisation de certaines choses. Alors, vous avez peut-être peur que certaines choses que vous essayez de mettre en place ne se développe pas ou quelque chose. Et Tempérance nous dit que vous allez recevoir du soutien, de l'aide, qu'il va y avoir des solutions probablement qui vont être apportées et qu'il faut croire sans doute en ces énergies de guide justement pour pouvoir avancer. Tempérance, elle nous dit restez calme, restez serein, ne vous précipitez pas trop, ne soyez ni dans le trop ni dans le pas assez, trouvez le juste équilibre en vous, les amis Bélier, pour justement trouver cette harmonie en vous qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'efficacité. Alors, on va regarder avec le Bélier, avec l'oracle du soleil levant. Quel message l'univers souhaite vous transmettre, les amis Bélier? Alors, avec cette tempérance, bon, ça veut parler, hein. Ouh, on a le phénix et le onsen. Le phénix nous parle de cette énergie de renaissance, hein. Il y a quelque chose qui a besoin d'être reconstruite chez les amis Bélier. On sent que il y a une nouvelle chance. Il y a le retour de quelque chose, sans doute, et il y a vraiment la capacité ici à la fois à renaître, mais aussi à guérir, hein, parce que le onsen représente une énergie aussi de guérison, un peu comme tempérance. Cette énergie de onsen me parle d'une certaine forme aussi de dureté, hein, avec le chiffre 4 en dos de deck, comme si... alors, il y a un art japonais qui s'appelle le kintsugi. Je vous invite à vous y intéresser si ça peut vous passionner. Le kintsugi qui est raccordé à ce onsen ici, c'est quand vous cassez un vase, vous pouvez, avec ce vase, en faire un objet précieux. En général, on recolle finalement les morceaux cassés du vase avec une fine pellicule d'or pour le mettre en valeur. Un peu, ça représente vraiment la résilience, comme quoi on peut faire de belles choses avec des choses cassées, entre guillemets. Donc pour moi, on nous parle ici de guérison par rapport à des choses qui se sont peut-être brisées, des rêves qui ont peut-être été brisés dans votre vie, ou un sentiment de tristesse, peut-être même de deuil pour certains, a marqué ces derniers mois, ces dernières années. On sent en tout cas ici que le message, c'est vraiment que quelque chose va renaître en vous et que vous allez guérir de certaines difficultés, hein. On sent ici vraiment le besoin d'affirmer qu'on est auprès de vous, et qu'on veut valoriser quelque chose on veut valoriser le travail, on veut valoriser les efforts, on veut valoriser l'acte de
guérison que vous avez mis en place, peut-être même sans vous en rendre compte. Vous avez transformé des choses ces derniers mois, ces dernières années, et on vous dit, là, c'est en train de guérir. Il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer dans votre vie. Je vous propose maintenant de prendre une énergie de l'oracle de la sagesse. Quel message l'univers souhaite vous transmettre, ami Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Quel message pour les Béliers? Que la vérité soit. Ici, il va y avoir des effets d'annonce. On vous parle vraiment de quelque chose qui va être déclaré, qui va être annoncé. J'ai presque envie de dire la vérité soit. Pour moi, c'est la justice. C'est le fait que quelque chose soit, entre guillemets, tous les plans de l'univers sont en train de se raccorder, sont en train de se mettre bout à bout pour justement vous permettre de suivre votre destinée. Vous allez avoir tous les éléments prochainement qui vont vous montrer la voie et qui vont vous montrer que tous vos efforts n'ont pas été vains et qu'ici, on vous offre une certaine forme de guérison. On parle de votre imagination, de votre capacité à rêver. Alors peut-être d'un rêve qui se réalise et qui peut enfin se concrétiser, par exemple. L'imagination, ça peut nous parler de vos idées aussi, des projets que vous avez essayé de créer ou que vous essayez de créer actuellement. Ça nous parle d'inspiration et donc de poésie et pourquoi pas d'artistique pour ceux qui se sentent concernés chez les Béliers, qui créent quelque chose. Ça nous parle de concrétisation de quelque chose qui a été imaginé. Ok, alors, avec le tarot mystique, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à cette tempérance phénix et ce 11 scènes, les amis Béliers? Quel message de l'univers pour les Béliers? Le roi de coupe, la mort et la tour. Ici, il y a vraiment une grande transformation. On est en train, chez les Béliers, de tourner une vraie page. Pour moi, cette année, alors cette année, j'ai envie de dire oui, cette année, mais peut-être par le biais du mois de janvier et de février, il y a une page véritable qui se tourne. Il y a quelque chose qui... avec la tour, j'ai l'impression qu'elle est raccordée à l'énergie de Pluton qui passe en Verseau, qui va vous favoriser ici, qui va changer de signe à partir du 20 janvier. Il pourrait y avoir un effet d'annonce par rapport à de nouveaux challenges, une véritable transformation. J'ai l'impression qu'on passe véritablement une étape, que certains d'entre vous vont être invités à tourner une page du passé importante pour enfin aller vers quelque chose peut-être que l'on attend. Il y a une guérison de certains blocages et il y a la capacité à revivre. Alors peut-être dans quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, une nouvelle chance de vivre une histoire d'amour ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui s'acte dans le concret qui arrive vers vous. Je reprends l'oracle du soleil levant. Quelle est l'énergie qui va vous aider particulièrement, les amis Béliers? Quel est votre atout? Sur quoi vous pouvez vous appuyer actuellement d'après vos guides? Celle-là veut venir. Ouh, les grues. Et quelle énergie, au contraire, mérite d'être retravaillée pour que vous puissiez davantage vous épanouir? Quelle énergie il vous est conseillé de retravailler pour vous épanouir davantage? Voilà, le deuil. Ok. Et on a au centre, un peu comme au centre, le katana. Pour moi, les grues nous parlent d'une rencontre, peut-être pour certains d'entre vous, providentielle. Ça nous parle en tout cas de votre capacité à vous allier. Alors, vous allier dans le sens professionnel, dans le sens sentimental. C'est un peu comme si on nous disait, bon, voilà, vous avez eu... des relations qui n'ont pas toujours
donné de résultats ces derniers mois, ces dernières années. Vous avez peut-être été trahi ou quelque chose comme ça. Et là, on est en train de concrétiser aussi un nouveau mode relationnel, quelque chose de plus fidèle, de quelque chose de plus loyal. On voit cette alliance ici. Ce qui vous favorise, c'est sans doute ces communications que vous pourriez recevoir, que la vérité soit les grues. Ici, on pourrait connaître une vérité et surtout se rendre compte, que notre vie, comment dire, relationnelle s'est enrichie, que les gens qui nous accompagnent sont peut-être plus sains pour nous, hein. Je vais accompagner cette énergie de la grue avec une carte du tarot. Sur quoi les béliers peuvent-ils s'appuyer? Quelle énergie les favorise, les aide à s'épanouir actuellement, d'après les guides? La grande prêtresse. Vous êtes davantage connecté au cœur avec cette grande prêtresse. Il y a une meilleure connaissance de vous-même, quelque chose qui vous relie donc à vous-même, c'est un peu comme si vous connaissiez tellement mieux grâce à toutes les épreuves que vous avez traversées ces derniers mois, ces dernières années, que désormais vous savez aussi beaucoup mieux quelles sont les personnes qui vont vous correspondre, quelles sont les personnes qu'il faut attirer vers vous, quelles sont les personnes qui peuvent véritablement vous accompagner sur votre route. C'est ça qui vous favorise, selon moi. Alors, je vais prendre une énergie du tarot pour savoir ce que vous pourriez retravailler pour être plus épanoui. Avec le chiffre 4, exactement, c'est ici, il y a quelque chose, il y a un deuil à faire. Il faut, on vous dit qu'il faut apprendre à renoncer à quelque chose. Il faut, un peu comme l'énergie du Kintsugi dont je vous ai parlé tout à l'heure, du Onsen et du Kintsugi, quelque chose qui est brisé, qui n'a plus raison d'être peut-être. Vous avez du mal à vous en séparer parce que c'est douloureux sans doute. Ça représente peut-être une longue étape de votre vie, une longue période, quelque chose que vous avez vécu comme quelque chose d'important. Et ici, on vous voit avoir du mal à renoncer quelque part à quelque chose qui pourtant vous freine. C'est un peu comme si vous n'acceptiez pas ce deuil. Il y avait peut-être une certaine forme de déni par rapport au fait que il n'est pas grave de laisser certaines choses derrière soi parce qu'il y a de nouvelles choses uniques qui peuvent se présenter. Le fait de s'accrocher à quelque chose, de terminer, de quelque chose de brisé, de quelque chose qui n'a plus cours, fait que vous ne faites pas suffisamment de place à la nouveauté. Tempérance, c'est exactement cette énergie. Tempérance nous parle du renouveau. Et là, on vous dit, il faut travailler cette notion de renouveau. Ne restez pas coincé dans le passé ici. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose ici dans votre parcours qui a besoin d'être guéri. Il y a quelque chose auquel peut-être on doit renoncer, tirer un trait pour pouvoir avancer aujourd'hui. On a fait beaucoup d'efforts pour essayer de continuer cela pendant les derniers mois, pendant les dernières années, tout en sentant qu'il faudra bientôt s'en séparer, j'ai l'impression. Et ici, on nous dit que ça y est, c'est le moment d'apprendre à s'en séparer quelque part. Ok, alors, quelle énergie l'univers souhaite-t-il qui attire votre attention? Qu'est-ce qu'on essaye de vous mettre dans la tête ici, particulièrement? Qu'est-ce que l'univers veut que vous ayez en tête particulièrement? Avec le grand été là. Fortune, augmentation. Alors, avec le grand été là, on regarde un petit peu les deux énergies qui accompagnent. On est sur un arcane majeur ici. On nous parle d'abondance, on nous parle de transformation. On nous dit que de grandes transformations sont possibles.
à partir peut-être du moment où on est capable de renoncer à quelque chose, à partir du moment où on est capable de transformer et d'accepter que quelque chose se casse pour pouvoir reconstruire autre chose. Il y a vraiment cette dynamique ici de claquer la porte à quelque chose et se diriger vers le renouveau, accepter le changement, une dynamique d'accroissement, de prospérité aussi, de quelque chose qui pourrait être amené à grandir. On nous dit que tous les plans de l'univers sont en train de se connecter les uns avec les autres et que vous aussi, vous êtes en train de vous connecter avec votre destin et que les choses vont arriver pour vous et qu'il faut vous préparer à ce changement quelque part en acceptant de faire de la place, très probablement. On va terminer ici avec les conseils. Alors, pas tout à fait terminé, mais les conseils que l'univers souhaite vous transmettre par rapport à ce tirage. Oups. Ok, alors, je vais en prendre 3. Et encore un conseil pour vous, les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Alors, le premier, cancer, lune, bélier, Mars, quelque chose de maternant, de sécurité. La sécurité est représentée ici par le cancer et la lune. Et on voit cette mère qui est d'ailleurs du côté de la sécurité. Un peu comme si on se sentait protégé, comme s'il y avait quelque chose de sécurisant, comme si on était dans une zone de confort, dans une zone où on ne craint rien. Et ici, vous êtes invité à aller vers de nouvelles initiatives, à prendre votre destin en main et à vous mettre quelque part un petit peu en situation de danger, en sortant, entre guillemets, des jupons de votre mère, parce que c'est ça que fait cet enfant ici. Ici, on se sent en sécurité, et lui, il dit, non, je m'en fous, je vais faire par moi-même, je suis grand, j'ai quelque chose en tête, et j'y vais, j'ai envie de passer à l'action. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Le deuxième conseil, cancer encore et lune, taureau et Vénus, ça nous parle aussi d'aller vers quelque chose de plus riche. Ça nous parle de vos possessions ici. Hein. De vos possessions, la Vénus et Taureau, ça peut nous parler justement un peu de richesse et d'abondance aussi quelque part. Et ça nous dit, vous pouvez, comment dire, vous pouvez être à votre place avec plusieurs rôles. Vous pouvez vous-même être celui qui sécurise. Par vos propres talents, vos propres capacités, par ce que vous possédez et ce que vous cherchez à posséder. Tout ça vous sécurise. Il y a quelque chose de très ancré avec le taureau et il y a une recherche aussi d'harmonie dans cette sécurité. Et l'harmonie, c'est peut-être d'aller chercher quelque chose qui vous enrichit ici. Ce qui enrichit cette femme, c'est de pouvoir jouer tous les rôles à la fois, de pouvoir être une épouse, de pouvoir être une mère, et de pouvoir s'épanouir professionnellement, par exemple. C'est de sortir de son intimité pour aller montrer sa beauté au monde aussi et prendre sa place. Le troisième conseil, la carte de la moire qui nous parle de votre destin. Vous devez suivre votre destin. Ici, quelque chose était givré, coincé. Et ici, on parle de vos rêves. Il y a peut-être un rêve qui se concrétise, une ouverture, quelque chose qui se dégèle. Ici, on vous invite à suivre la fortune et l'augmentation qui nous parle bien d'un changement. C'est un peu l'énergie du vin, donc du jugement, et ici du phénix. Hein. Et on a la mort et la tour ici quand même qui nous parlent de grands changements pour vous, les amis béliers. On termine avec les messages des portes de l'intuition pour les béliers du 15 janvier au 15 février. La fluidité en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Il y a cette dimension ici, j'ai l'impression, où vous êtes mieux accompagné, où vous le serez très prochainement avec des personnes qui seront plus une famille de cœur, qui correspondra plus à ce que vous cherchez, à ce que vous attendez, hein, quelque part. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Pensez positif.
Soyez tournés vers le positif, vers la guérison, vers le renouveau qui vous aidera justement à croire en votre destin, à croire en votre réussite. Si vous mettez dans la tête que ça ne marchera pas, vous n'accompagnez pas ce processus de guérison et ce processus de renouveau. Le phénix, hein, c'est pas rien ici. Hein. Ok. Et le dernier, debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On parle bien de nouveauté ici. Alors, quelle qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, spirituelle ou autre, en tout cas, on voit bien que vous êtes à un moment crucial de votre vie, j'ai presque envie de dire, avec la mort et la tour ici. Quelque chose s'amorce pour vous, à condition de pouvoir aussi lâcher certains bagages derrière, que vous devez laisser derrière vous. Hein. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à témoigner en commentaire en me disant comment vous ressentez tout ça, de quoi ça peut vous parler. Plus vous serez nombreux à commenter, plus ça sera intéressant pour les autres aussi hein, de lire vos parcours. Bien évidemment, si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous laissez juste un emoji et un petit coucou, juste histoire de prouver à la terre entière que tout n'est pas digital en 2024 et ça sera bien cool comme ça. N'oubliez pas également de liker, de partager, de vous abonner et de commenter pour me soutenir. On se retrouve très très vite avec une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.